nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Haut représentant du Président de la République, le Président du Comité de pilotage du dialogue national, Monsieur Moustapha Niasse, cher aîné, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, les présidents des commissions, les rapporteurs et les membres de ces commissions, Mesdames et Messieurs les leaders des partis politiques et coalitions de partis politiques, membres des non-alignés ainsi que les membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales et de la société civile, je reviens là-dessus, chers représentants des familles religieuses, des khalifes généraux, mais également représentants du clergé catholique, de l'Église protestante, chères autorités coutumières, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers compatriotes d'ici et de la diaspora, il est des moments où notre commun vouloir de vie commune doit être validé par un nouvel élan, mû à la fois par l'esprit et le cœur de tous ceux qui entendent préserver l'essentiel, c'est-à-dire la forme républicaine de l'État, la paix civile, la stabilité, la sécurité de notre pays et notre modèle démocratique célébré dans le monde entier. Voilà campés les fondements du dialogue national que nous avons lancé ensemble ici le 31 mai 2023. Aujourd'hui, 24 juin 2023, par la grâce de Dieu, nous voici réunis à nouveau pour procéder à la clôture solennelle des travaux animés par des patriotes qui ont entendu placer par-dessus tout les intérêts stratégiques de notre cher Sénégal. Nous avons fait le choix de dialoguer bien avant les graves dérives des 1er, 2 et 3 juin derniers, événements inédits pendant lesquels beaucoup de sites sensibles ont été ciblés. Il y a eu des atteintes graves et des dommages sur les biens publics, sur les biens privés et sur les personnes d'innocents citoyens dont certains ont perdu malheureusement la vie. Nous nous inclinons encore devant leur mémoire. Il est établi que ces faits sont assimilables à des actes terroristes qui ne resteront pas impunis, qui n'ont pas épargné les temples du savoir, où des générations de Sénégalais et d'Africains ont été formés. Tout cela nous conforte dans notre option et notre démarche qui consiste à examiner ensemble les écueils, les contraintes du réel pour nous employer à les dépasser dans l'effort et la persévérance solidaire. Mesdames et Messieurs, l'entrée prochaine du Sénégal dans l'économie pétrolière et gazière qui excite beaucoup de monde, nous impose plus de vigilance et plus de détermination dans la défense de nos acquis. Lors de la cérémonie du lancement du dialogue national, j'avais déjà donné quelques éléments des termes de référence qui ont été fort heureusement enrichis par les nouvelles contributions nombreuses
parties prenantes. Et je sais qu'il a été tenu compte des termes de référence du dialogue de 2019. Et c'est le lieu pour moi, encore une fois, de remercier le président Famara Ibrahima Sagna, qui avait présidé ce dialogue, ainsi que tous les présidents de commissions qui dataient de cette époque et tous les participants. Chacune de ces commissions, en ce qui la concerne, a eu à définir ces termes de référence tirant profit de ce qui a été fait auparavant dans le cadre des grandes orientations du tableau général. Comme mentionné dans le compte-rendu de vos travaux, je voudrais, Monsieur le Président, y revenir tout à l'heure, féliciter d'abord Madame Marie-Angélique Savané pour la brillante présentation qu'elle vient de nous faire. Et je voudrais en même temps la rassurer. Nous n'avons plus de problème d'électricité. Ce qui s'est passé la dernière fois était lié à un incident grave sur la centrale de Bel-Air, alors qu'au moment où je vous parle, le Sénégal exporte plus de 100 MW hors du Sénégal. Et les pannes, malheureusement, ça arrive parfois. Et cela, j'ai été informé de l'extérieur de cet incident qui a plongé en effet la capitale pendant 2 heures dans le noir. Je voudrais vous remercier, vous féliciter et féliciter l'ensemble des présidents des commissions qui ont travaillé d'arrache-pied avec leurs rapporteurs et les membres de leur commission. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, comme indiqué, comme mentionné dans le compte-rendu de vos travaux, vous avez inclus les